Si a dit que ma césarienne d'urgence était évitable car je ne faisais pas assez d'exercice. Lorsque j'ai refusé qu'elle voie mon bébé, mon mari a pris le parti de sa famille. Je suis donc parti avec mon bébé et j'ai demandé une ordonnance de protection. Moi, 28F, j'ai eu mon fils Kézan il y a 4 mois. À 22 semaines, on m'a diagnostiqué un placenta pévia partiel, et nous espérions et prions pour que cela se résorbe. Mais à 28 semaines, on m'a annoncé que j'avais un placenta pévia complet. Cette nouvelle m'a blessé, car j'avais un projet de naissance, mais mon médecin a continué à me suivre de près, même s'il m'avait clairement indiqué que les chances de guérison seraient moindres et que je pourrais avoir recours à une césarienne. À 35 semaines, j'ai eu des saignements abondants, alors j'ai accouché de mon magnifique petit garçon par césarienne d'urgence. Mon fils est resté au service des urgences pendant 2 semaines avant de pouvoir rentrer à la maison. Il y a 2 semaines, il y avait une fête de famille chez moi, à Mills. J'étais assise aux toilettes quand il s'est mis à pleurer. Alors je l'ai allaité tout en discutant. Personne n'y a vu d'inconvénient. Après ça, je l'ai confié à ma sœur, car elle voulait jouer avec lui. Pendant qu'il le tenait, elle a dit quelque chose. Ils ont commencé à parler de l'accouchement de ma sœur, et elle a dit que c'était un jeu d'enfant. Puis j'ai dit, c'est bien. J'espère accoucher naturellement avec mon 2e enfant un jour. Puis elle a ajouté, un accouchement naturel nécessite une préparation tout au long de la grossesse. Puis elle a ajouté, tu n'as jamais fait beaucoup de sport ni été très active. Alors je lui ai expliqué que c'était à cause du problème du placenta. Cette femme a littéralement dit, ce n'est pas une excuse, cependant. J'avais des douleurs ligamentaires et j'ai quand même réussi à rester active. Je lui ai expliqué que j'étais resté alité pendant la moitié de ma grossesse et que j'avais eu trop d'hospitalisation, donc je ne voulais rien faire qui puisse me mettre en danger. Puis elle a ajouté que le corps ressent les nerfs et s'adapte en conséquence. Tu aurais dû te détendre et laisser la nature suivre son cours. C'est comme ça que fonctionnent les accouchements naturels. La césarienne était évitable. Je lui ai dit d'aller se faire foutre, j'ai pris mon bébé dans ses bras et je suis allé voir mon mari. On est parti après. Apparemment, elle a dit à tous ceux qui me demandaient où j'étais devenu sensible et a quitté la fête. Quelques jours plus tard, elle a demandé à voir Kézan, et j'ai dit, je ne suis pas à l'aise avec elle en ce moment. Elle m'a accusé d'avoir utilisé mon fils comme une arme pour la blesser. Remarque, pendant toute la grossesse, elle n'a cessé de me donner des conseils non sollicités sur la façon de soigner le placenta pévia, et j'ai l'impression qu'elle pense que si je l'avais écoutée, j'aurais eu Kézan naturellement. J'ai été triste pendant quelques semaines après l'accouchement parce que mon projet de naissance ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Ces sentiments ont refait surface. Franchement, je pensais que tout allait bien. Ada, pour l'avoir attrapé et avoir refusé de lui rendre visite. Première mise à jour, 10 juin 2025. J'ai posté mon message il y a quelques heures et je suis tellement bouleversé par le soutien et la gentillesse que j'ai reçu de tous les commentaires. Alors, quand j'ai raconté ce qu'il avait fait à mon mari, je n'ai pas aimé sa réaction. Je lui ai expliqué exactement ce qui se passait et il m'a répondu que je ne voulais pas m'immiscer dans les disputes entre femmes, ma belle. Je lui ai alors dit qu'il pouvait au moins demander à sa sœur d'être sensible à mon expérience. Il m'a répondu, pourquoi n'en parles-tu pas à ma mère pour qu'elle vous invite à discuter sérieusement ? Mon mari sait que s'il est ma petite sœur. Je veux qu'elle prenne son parti. Ma petite sœur n'a jamais eu besoin de choisir son camp, mais si jamais c'était le cas, on sait tous qui le ferait. Je lui ai dit que je me sentirais plus à l'aise s'il était là. Mais il a dit que c'était une question d'accouchement, donc les femmes devraient en parler. J'ai mentionné dans un commentaire sur le post original que mon mari avait suggéré une thérapie. Il pense que la seule raison pour laquelle s'il m'a offensé, c'est que je n'ai pas encore surmonté le fait d'avoir eu une césarienne d'urgence. Enfin, il a raison, mais je veux vraiment qu'il en parle à sa sœur. Est-ce si mal ? Je veux son soutien et qu'il lui explique les choses clairement. Si vous vous demandez si j'ai un système de soutien, comme une famille, alors non. Mes parents sont à l'étranger et je suis dans le pays d'origine de mon mari. J'ai quelques amis. C'est pourquoi j'apprécie tous vos gentils commentaires. Ils me touchent beaucoup. Mise à jour 2, 14 juin 2025. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez apporté sur mes 2 autres publications. Votre amour et votre soutien ont été plus que précieux et m'ont donné le courage de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai vu des commentaires disant que j'avais appelé mon fils « un jour tragique ».
Mon mari et moi avons convenu que je choisirais le prénom et lui le deuxième prénom. Du coup, nous pouvons tous les deux choisir le prénom. Si vous n'aimez pas le prénom, je ne sais pas comment vous aider. De plus, je ne voulais pas que son prénom apparaisse sur la publication, alors j'ai utilisé son autre prénom, Kézan. Je réalise maintenant que j'aurais pu utiliser un faux prénom. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai parlé à Messi et Émile, ainsi qu'à mon mari. Ça a été terrible. En fait, c'est un euphémisme pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma conversation avec Si et Émile a eu lieu chez Mémile. Je suis arrivé à la maison vers 10 heures, et ils étaient déjà là. Je pensais que mon mari m'accompagnerait, mais il ne l'a pas fait. Ma sœur est allée droit au but et m'a demandé pourquoi j'étais si fâché contre elle. Je lui ai rappelé tout ce qu'elle m'avait dit et elle m'a dit, j'avais tort, mais tu étais juste offensé que je dise la vérité. Je me suis souvenu de tous les conseils que j'avais reçus de tes commentaires et je lui ai raconté ce que j'avais appris sur le placenta pévia et ses fausses informations. Je lui ai aussi parlé de la différence entre la douleur du ligament rond et le placenta pévia, et de ce que j'avais vécu. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que c'était ce que les médecins voulaient faire pour gagner de l'argent avec les césariennes. Mon équipe est restée assise là, à la défendre et à me dire que je ne devais pas prendre ça à cœur, tandis que Si persistait dans ses propos. Si m'a traité d'incompétente et de sensible. Alors j'ai lancé des mots singuliers et je suis parti. Au fait, je portais mon bébé. Elle m'a attrapé par le bras et m'a tiré en me disant qu'elle n'avait pas fini de parler et que je partais avec elle. Mon neveu. Je lui ai dit de me laisser partir, sinon je la ferais arrêter pour m'avoir traité de cette façon. Alors elle m'a lâché. Je leur ai dit que lorsqu'il serait prêt à se comporter en adulte, il verrait Kézan. J'avais tellement peur de me défendre, mais je l'ai fait. Mes mains tremblaient. Je suis rentré et mon mari n'était pas là. Alors j'ai demandé à qui de faire une sieste et j'ai appelé mon père. Je lui ai tout raconté et il était furieux. Il m'a dit de déménager ou de rentrer. Je lui ai dit que je devais d'abord parler à mon mari et que je leur raconterais comment ça se passait. Quand mon mari est rentré plus tard dans l'après-midi, j'allaitais. Il est entré dans le salon et m'a demandé comment s'était passée la réunion. Je voyais bien qu'il était de mauvaise humeur. Je lui ai dit que ça avait mal tourné et il m'a répondu, « Oh, je sais ». Il m'a dit que sa mère était très blessée par mon manque de respect. Je lui ai raconté comment il s'était comporté et il m'a dit que j'essayais de faire croire que sa mère était une menteuse. En gros, sa mère l'a appelé pour lui dire que je criais. Je leur ai crié dessus. Elle lui a dit que j'étais hystérique et a même énervé KY. Si a soutenu Mille, donc c'était comme une équipe. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il a dit que tout ce drame n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas réagi de manière excessive à quelques commentaires faits à la fête. J'étais sous le choc. Je lui ai dit que je pensais qu'il était censé me défendre et il a dit qu'il ne pouvait pas ruiner notre relation avec sa famille à cause de mes complexes. Je lui ai dit que je partirais avec mon fils et que j'irais voir des gens qui tiennent vraiment à moi, et que mon père réserverait mon billet d'avion. Je suis parti avec Kézan, et il m'a attrapé par le bras en disant que son fils ne va nulle part. Il m'a dit qu'il en avait assez de mes plaintes incessantes sur sa famille. Il a dit que si ses commentaires me blessaient encore, c'est peut-être moi le problème et qu'il fallait que j'essaie d'arranger les choses. Il a évoqué quelques souvenirs que je ne veux pas mentionner, juste des expériences passées avec sa famille. À ce moment-là, le bruit montait et qui pleurait. Alors j'ai dit à mon mari de se calmer. Il ne l'a pas fait. Disons simplement le salon. Wall a compris qu'il était en colère. Alors je lui ai dit que je voulais aller quelque part où je me sentais en sécurité. Je suis parti avec KY et nous sommes actuellement à l'hôtel. Je veux déménager dans une autre ville et recommencer ma vie là-bas. Je peux demander une mutation. Mon mari s'exprime très fort lorsqu'il est en colère. Ce qui s'est passé ensuite était si inhabituel et un choc. Il m'a appelé pour me demander de rentrer à la maison et m'a dit qu'il était simplement frustré. Il connaît ce compte et il est au courant des publications. Il a donc vu les commentaires que j'ai reçus. Il m'a envoyé un message expliquant que je laissais des inconnus s'immiscer dans ma tête et me convaincre de ne pas faire confiance à ma famille. Il a dit qu'il était tiraillé entre soutenir sa sœur et moi, et que je ne pouvais pas lui en vouloir de ne pas savoir quel camp prendre. Je lui ai dit que je ne voulais pas que KY grandisse dans un tel environnement et j'ai arrêté de répondre. Je ne sais pas si j'ai dramatisé ou si j'en ai fait trop. Je ne comprends toujours pas pourquoi il s'est mis en colère et pourquoi il a réagi ainsi. Je veux aussi savoir pourquoi sa mère et sa sœur lui ont menti. Je ne sais pas.
Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, mais KY et moi sommes en sécurité. Je vais parler à un avocat pour savoir comment procéder. Je me sens en paix. J'ai traversé tant d'épreuves en 5 ans de mariage. Je veux maintenant élever mon fils dans un environnement sain. Merci pour tout votre soutien. Vraiment, commentaire de mon mari. Oups. Mon mari a voté contre. J'en ai marre de ça. Chaque compte créé est supprimé et personne ne veut entendre ma version. Censuré. J'espère que tu es contente de briser ta propre famille à cause de ces inconnus. Tu aimes visiblement que des inconnus sur Internet m'insultent. S'il te plaît, débloque-moi. Je mérite toujours de voir mon fils. Oups, ne dis pas mon nom sur une application publique. Je suis heureuse parce que je suis en sécurité. Arrête de poster des histoires pour attirer l'attention. Tu étais à peine là quand je portais caisse et maintenant tu veux le voir. Si je devais énumérer tout ce que tu m'as fait et que tu as permis à ta sœur de faire, Reddit ne le permettrait pas. Rappelle juste à ta sœur que j'ai une marque de brûlure. J'ai survécu à tout ça. Arrêtez de vous ridiculiser. Mise à jour 3. 15 juin 2025. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour le soutien que j'ai reçu pour mon dernier message. Cela m'a vraiment touché. Je n'ai pas répondu à tous vos commentaires, mais j'en ai vu la plupart et j'apprécie tous les conseils que j'ai reçus. Ceci est ma dernière mise à jour avant quelques mois. La dernière devrait arriver en décembre ou novembre. Bonne fête des pères en retard à tous les merveilleux papas. Biologique ou non, enfant ou non, vous êtes tous formidables. La police a donc pris ma déposition et je leur ai montré les bleus. Ils ont ouvert un dossier pour moi. Ils ont parlé à mon mari et à moi, leur conseillant de garder leur distance. Je souhaite demander une ordonnance de protection pour qu'ils ne s'approchent pas de Kaysan et moi. Mon mari et ma femme ne m'ont pas contacté depuis leur conversation avec la police. Quant à notre mariage, c'est définitivement terminé. Étant étrangère, je ne peux pas faire mes valises et partir comme ça, surtout avec un enfant. Ensemble. J'aurai besoin du consentement de son père pour quitter le pays, et nous savons tous qu'il ne me le permettra pas. J'ai discuté avec un avocat de mes options et des lois concernant les violences conjugales, les voyages et la garde. L'action en justice va prendre du temps. L'ordonnance de protection pourrait prendre quelques semaines. Puisque je veux partir et lui retirer ses droits parentaux, je dois prouver qu'il est victime de violences conjugales et qu'il est inapte à s'en prendre à Kaysan. Kaysan a également besoin d'un passeport. Toute la procédure juridique prendra du temps, des mois si nous parlons. Si mon mari conteste quoi que ce soit, ce sera encore plus long. On m'a dit qu'il faudrait 6 mois ou plus pour régler complètement la garde et l'autorisation de quitter le pays avec mon bébé KY. Ce ne sera pas rapide, mais je suis prête à faire preuve de patience si cela garantit notre sécurité et celle de mon fils. La bonne nouvelle, c'est que mes parents et mes frères arrivent en avion. Ils arriveront en fin de semaine. Donc, hier, c'est tout. Ce que j'ai fait. J'ai rencontré la police et un avocat. J'ai aussi déménagé chez une amie et son mari. Mon père et mon frère ont dit qu'ils voulaient parler. À mon mari, bientôt ex, à propos de trucs d'homme. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. MDR. Le stress et tout ça ont fait chuter ma production de lait de manière significative. Dans mon premier message, j'ai mentionné dans les commentaires qu'elle était faible, mais la situation s'est aggravée. Je veux vraiment pouvoir nourrir mon bébé correctement, et je fais de mon mieux pour m'hydrater et bien manger. J'ai besoin de dormir. KY a aussi été très capricieuse. Ces nouvelles sont peut-être un peu confuses, mais j'ai progressé. J'espère que dans quelques mois, je donnerai de mes nouvelles depuis chez mes parents. Je n'ai pas fait grand-chose, mais il y a tellement à faire, mais il faut y aller petit à petit. Je ne répondrai peut-être pas à tous vos commentaires, mais je vous promets que je comprends vos conseils et que je les apprécie énormément. Merci pour tout votre soutien. Prochain article, mon ex de fac m'a harcelé pendant des années jusqu'à ce qu'une amie le fasse fuir. Mais quand mon ami est décédé, mon harceleur est revenu et mon mari m'a dit que j'exagérais, jusqu'à ce qu'on trouve un traceur GPS caché en dessous. Ma voiture. Moi, 32 ans, et mon mari, 33 ans, nous nous disputons beaucoup ces derniers temps à cause de mon ancien harceleur. Pour rappel, à la fac, j'avais 24 ans. Je suis sorti avec un type, appelons-le Fred, pendant environ 2 mois. Fred était pour le moins intéressant, pour gagner du temps.
Il a eu plusieurs signaux d'alarme dès le début de notre relation, alors je l'ai largué. Fred faisait comme s'il s'en fichait complètement, alors j'ai pensé que c'était fini. Quelques mois plus tard, je commence à voir Fred partout. Je le vois à l'épicerie où je vais, chez mon ongleur préféré, dans mes restaurants préférés, etc. J'ai pensé que c'était juste une étrange coïncidence, alors j'en suis resté là. 1 an après notre rupture, il a commencé à m'envoyer des messages pour me dire qu'il était plus heureux avec moi et que je lui manquais terriblement. J'ai appelé BS et je l'ai bloqué. Puis les choses ont dégénéré. Fred changeait de numéro à chaque fois que je le bloquais, il créait de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, et j'ai commencé à voir sa voiture partout. J'ai essayé d'en obtenir un. J'ai demandé une ordonnance restrictive contre Fred, mais comme il ne m'avait rien fait, il ne pouvait rien faire. Quelques mois plus tard, je marchais vers ma voiture le soir. Fred m'a vu seul par hasard et m'a proposé de la raccompagner. J'ai refusé, affirmant que j'avais ma propre voiture, et j'ai continué à marcher. Fred est sorti de sa voiture et a essayé de me pousser jusqu'à la sienne. Je l'ai frappé et j'ai couru vers ma voiture. Je suis parti et, heureusement, il ne m'a pas suivi. J'ai de nouveau tenté d'obtenir une ordonnance restrictive, mais c'était en gros sa parole contre la mienne. Ils m'ont accordé une ordonnance restrictive temporaire, mais c'est tout. J'étais terrifié à l'idée de sortir et j'ai supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Heureusement, un ami très proche, appelons-le Pet, est intervenu pour me défendre. Pet a fini par menacer Fred et j'ai finalement cessé de lui parler. Je me suis senti libre et j'ai peu à peu repris une vie normale. Aujourd'hui encore, je suis marié à mon mari. J'ai obtenu mon diplôme universitaire et je vis seul avec lui. Nous avons déménagé dans une ville voisine et acheté une maison. Ensemble. Malheureusement, il y a 1 mois, Pet est mort pendant son sommeil, et j'étais complètement dévasté. Je connais Pet depuis le lycée, et c'était mon ami le plus proche. Pour être honnête, je ne me suis toujours pas remise de sa mort, et parfois, j'ai du mal à croire qu'il soit parti. Mais devinez qui a appris sa mort? Eh oui, les amis. Fred l'a appris et il est de retour. J'ai reçu des SMS de Fred quelques jours après la mort de Pet. Je le vois partout maintenant, et il insiste pour qu'on se parle. Je m'éloigne et je l'ignore. Je l'ai dénoncé, mais rien ne se passe. Du coup, j'ai de nouveau supprimé mes réseaux sociaux. Des amis me disent que Fred demande de mes nouvelles. Il me demande si j'ai déménagé, ce que je fais ces derniers temps, si j'ai d'autres comptes sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, je suis terrifié. J'ai déménagé depuis la fin de mes études, mais je le vois à la salle de sport, à l'épicerie, au parc, etc. Ça me donne vraiment envie de croire qu'il n'a jamais cessé de me surveiller, et c'est terrifiant. J'ai tout raconté à mon mari, mais il me trouve excessive ou ignore mes inquiétudes et change de sujet. Je lui ai répondu qu'il s'en fichait, et il m'a répondu qu'il devait faire quoi que ce soit. Il m'a répondu que Fred ne savait pas où nous habitions et qu'il allait simplement changer de salle de sport. Mon mari me disait de changer mes habitudes et d'arrêter d'aller à certains endroits. Il m'a répondu que ce n'était pas grave et que Fred était inoffensif. Je me suis dit que Fred avait essayé de me forcer à monter dans sa voiture. Comment est-ce inoffensif? Mon mari est distant depuis le début et je me sens seul. Je ne veux pas en parler à mes amis, de peur qu'ils ne le disent à Fred. Je ne peux pas aller voir ma famille, car je n'ai aucun contact avec eux. Et bien sûr, mon mari s'en fiche complètement. J'ai besoin de conseils. Que faire? Suis-je folle? Devrais-je simplement changer de salle de sport et de routine, comme le dit mon mari? Une partie de moi veut juste bouger complètement, mais une autre partie se demande, pourquoi devrais-je bouleverser ma vie et tout changer à cause de ça? Lui? Ne peut-il pas me laisser tranquille? Ça fait déjà 10 ans, et je veux tourner la page. Devrais-je simplement parler à Fred, en espérant qu'il me laisse enfin tranquille? Première mise à jour, 23 mai 2025. Quelques informations supplémentaires sur mon harcèlement. Mes amis ne parlent pas à Fred et sont au courant. Fred les a contactés par hasard pour prendre de mes nouvelles. Ils l'ont également signalé et bloqué. Voici les dernières nouvelles. Hier soir, j'ai décidé d'avoir une dernière conversation sérieuse avec mon mari. Je me suis assise avec lui et je lui ai réexpliqué toute la situation. Je lui ai dit à quel point j'avais peur et qu'il devait prendre ça au sérieux. Je voulais lui montrer à quel point j'étais terrifié. À quel point j'ai été réduite à néant, non seulement par Fred, mais aussi par lui.
Comment son manque de soutien et son inquiétude pour ma propre sécurité me font remettre en question notre mariage. Je lui ai demandé s'il ferait quelque chose si on me retrouvait dans un fossé. Il est resté silencieux tout le temps, les yeux rivés au sol. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Avant que je ne me lève pour faire mes valises, mon mari s'est mis à pleurer. Il s'est excusé et a dit qu'il arrangerait les choses. Il a dit qu'il ne voulait pas réagir de façon excessive, de peur de m'effrayer davantage, mais en réalité, je me sentais seul. Mon mari a enquêté sur Fred à mon insu et a découvert où il travaille, habite et même les coordonnées de sa famille. Il voulait en savoir plus sur Fred avant de contacter un avocat. Nous prenons tous les deux quelques jours de congé pour mettre de l'ordre dans nos affaires. Nous engageons un avocat et recueillons des preuves du harcèlement de Fred. Nous cherchons également un thérapeute pour discuter de cette situation et d'autres problèmes de couple. J'ai aussi des messages vocaux que Fred m'a laissés et je pense qu'il a complètement pété les plombs. J'ai un iPhone Apple et on peut voir les messages vocaux des numéros masqués. Certains messages sont des messages de lui qui disent des bêtises, d'autres comme s'il était en conversation avec moi. Il dit des choses comme « Oh oui, ma belle. Je sors tard du travail, donc ce soir, c'est impossible, sinon je suis libre, alors tu peux venir le chercher tout de suite. » Non. Ouais. Je ne sais pas. Je ne peux plus faire ça. Il y a beaucoup de monde dans ma vie. On dirait qu'ils discutent, mais c'est lui seul, et c'est terrifiant. Mon mari se sent mal et fait de son mieux pour me consoler. Il s'est excusé à plusieurs reprises de m'avoir mise seule et s'est montré plus compréhensif et ouvert. En ce moment, il fouille ma voiture pour vérifier s'il y a quelque chose qui pourrait donner ma position à Fred. Je vous tiendrai au courant si nous trouvons quelque chose ou si quelque chose d'autre se produit. Merci à tous pour vos conseils et votre soutien. Deuxième mise à jour, 6 juin 2025. Je ne savais pas si je devais faire une mise à jour, mais j'ai décidé de le faire quand même pour peut-être avoir plus de conseils. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils et des encouragements. J'ai fini d'écouter le livre, Le don de la peur, et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Beaucoup. Passons maintenant à la mise à jour. Mon mari n'ayant rien trouvé dans ma voiture, je sentais toujours que quelque chose n'allait pas. J'ai donc suivi les conseils des autres et je suis allé chez le garagiste. Je lui ai expliqué ma situation et lui ai demandé s'il pouvait jeter un coup d'œil à ma voiture. À ma grande horreur, quelques jours plus tard, il a trouvé un petit cube caché sous ma voiture. Au début, j'ai vraiment voulu croire que c'était juste une pièce de ma voiture. Mais mon garagiste m'a expliqué que non, et qu'il avait été délibérément caché. Le cube est vraiment petit et magnétique. J'ai immédiatement appelé mon avocat et je lui ai tout raconté. J'ai pris des photos du GPS et de son emplacement. J'ai remercié le garagiste et je suis allé chez mon avocat. À ce moment-là, je tremblais et j'avais envie de pleurer. Depuis combien de temps le GPS était-il là? Depuis combien de temps Fred me suivait-il sans que je le sache? M'observait-il à ce moment-là? Allait-il en ajouter un autre? J'ai appelé mon mari pour qu'il me retrouve chez l'avocat et je lui ai tout raconté. Une fois au bureau, j'avais juste envie de disparaître. Je voulais. Je me suis enfui sans me retourner. J'étais terrifié et je me sentais violé. Je savais que j'étais surveillé pour on ne sait combien de temps. Grâce à tout ce que nous avions rassemblé, mon avocat a pu obtenir une mesure d'éloignement temporaire le jour même. Nous sommes actuellement en train d'obtenir une ordonnance d'éloignement, ce qui me forcera à me présenter au tribunal et à revoir Fred. Mon avocat dit que la procédure peut être longue et épuisante, mais que c'est nécessaire pour ma propre sécurité. J'ai eu un peu peur et j'ai fait vérifier la voiture de mon mari. Heureusement, rien n'a été trouvé dans sa voiture. J'ai commencé à me sentir surveillé à la maison, alors j'ai fait fouiller toute la maison à la recherche de quelque chose que Fred aurait pu y placer. Heureusement, rien n'a été trouvé. J'ai informé mes voisins de ce que nous avons trouvé et de rester vigilants. J'ai également commencé ma formation de sécurité au maniement des armes et au tir, et j'essaie toujours d'obtenir mon permis de conduire, mais cela peut être long. Merci encore à tous ceux qui m'ont donné des conseils et je vous tiendrai au courant si Fred le terrible tente quoi que ce soit.